Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée les amis vierges. Voilà, donc vous êtes un petit peu au bout de la course là, puisque j'avais dû commencer par vous voilà, le mois dernier. Bon, donc merci beaucoup de votre patience, merci beaucoup d'avoir un peu patienté. Ça y est, voilà la guidance. Bon, alors, au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. Et je fais un petit coucou, un gros bisou à tous les anciens abonnés, à tous ceux qui sont abonnés depuis déjà plus longtemps. Merci infiniment les amis de votre fidélité. Merci d'être là. Merci à tous et merci à toutes. Voilà, allez, je commence un peu à mélanger le jeu. Alors, voilà, pour les vierges, pour octobre, c'est la saison de l'automne. Ça y est, on est entré dans l'automne. Et vous avez tous pris un an de plus. Ah là là, comme tout le monde, vous me direz en même temps, c'est la fin de l'année 2020 qui arrive progressivement. Et l'année 2021 qui se profile à l'horizon. Allez go, on y va. Alors, on prend la carte qui correspond à votre énergie centrale, à votre énergie dominante pour le mois d'octobre 2020. Alors, quelle est l'énergie générale pour nos amis vierges en octobre ici? Octobre 2020, hop, voilà, donc j'ai la carte, donc je vous baisse la caméra. Voilà. Alors, ensuite, pour la vie matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle ici? D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la vie mentale? Qu'est-ce qu'on a dans le mental? Pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges mentales? Waouh! On va prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle? Alors, la vie émotionnelle, octobre, pour les vierges. Hop, on la met là. Et enfin, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? Hop là. Bon, on va prendre celle-là. Voilà les vierges, ça y est, le tirage est là. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je précise aussi que ces guidances sont là simplement pour vous apporter des petits compléments d'information, des petits éclairages sur les forces et les énergies en vigueur, ici pour le mois d'octobre, par rapport à tout ce qui est un petit peu inconscient, les choses dont on n'a pas forcément conscience. Voilà. Donc c'est essentiellement pour ça que je fais ces guidances. Donc les vierges, on y va, c'est parti. La 7 d'eau, les projections en plein milieu du tirage. Ok, on y reviendra tout à l'heure. La dame d'eau, la réceptivité dans la vie matérielle. Le partage, la dame de feu dans la vie du mental. La 5 d'eau, l'attachement au passé dans la vie émotionnelle. La banalité, la 8 d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Voilà les amis vierges. Bon, on a un tirage avec pas mal d'eau. Il y a 3 cartes d'eau. Une carte de feu, une carte d'arc-en-ciel. On n'a pas d'air, on n'a pas non plus d'énergie d'arcane majeur. Donc, par rapport à ce tirage, on y va, on va aller le décrypter ensemble. Pour vous, il est question ici d'être dans des projections,
un petit peu de manière intense ici pour octobre. Alors, ça veut dire quoi? Alors, simplement, donc, considérez si vous voulez que quand on fait des reproches à quelqu'un, c'est en fait par rapport aussi à des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. On prend en fait l'autre en fait de manière générale, quand quelqu'un se présente à nous, il est toujours notre miroir à partir de nous-mêmes. Mais il faut se dire aussi que pour l'autre c'est pareil, mais pour lui. C'est-à-dire que pour lui, vous apparaissez comme un miroir de lui. Donc l'autre personne projette sur vous des choses à partir de lui. Et vous, c'est pareil, vous projetez des choses sur l'autre à partir de vous. Ce qui fait que des fois, on entre dans un véritable dialogue de sourds parce qu'on ne se comprend pas. Et en fait, parce que tout est projection. Et quand on parle de soi, eh ben, nos blessures, voilà, hein, c'est nos blessures. Hein, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes vécus que l'autre, etc. Et puis on fonctionne pas de la même manière, etc. Donc voilà. Donc ici, attention aux disputes. Attention aux conflits avec l'extérieur. Et si jamais ça arrive, rappelez-vous, ramenez toujours aussi à vous-même. À dire, ok, qu'est-ce qui est peut-être pas ok avec moi-même avant que je m'en prenne à cette personne ou que j'entre dans des disputes avec cette personne. Hein, parce que c'est aussi à partir de vous d'abord que ça se joue. Ça peut être des angoisses, ça peut être toutes des choses dont on n'a pas forcément conscience, justement. Et là, justement, cette carte, c'est aussi pour moi une carte un peu de l'inconscient. Parce qu'on voit bien deux personnages qui se font face. Ça fait penser un petit peu à un couple, un homme et une femme, qui pourraient se disputer. Et on voit vraiment, vous voyez, leur inconscient, ici, leur visage en bleu, voilà, ressortir parce que c'est beaucoup inconscient. C'est beaucoup inconscient. Donc, si jamais vous vous disputez avec votre partenaire ou avec qui que ce soit d'autre, prenez du temps pour vous, pour analyser vous à l'intérieur comment vous êtes, comment vous vous sentez. Analysez tout. Prenez le temps d'analyser vos émotions, vos réflexions, votre mental et d'essayer de calmer le jeu à l'intérieur de vous pour éviter les disputes avec quelqu'un à l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc ici un peu ça nous parle de ça. Alors, c'est relié à la dame d'eau, à la vie matérielle, directement ici, la réceptivité. Du coup, on vous invite à ne surtout pas vous fermer, vous braquer, tourner le dos, devenir un mur. On vous invite à faire le contraire, même si ça ne semble pas du tout évident. Ici, on vous invite à être dans une forme de réceptivité, une forme d'ouverture. Vous avez deux dames dans votre tirage, après il y a la dame de feu, qui sont des énergies assez yin, c'est-à-dire aussi beaucoup de bienveillance, un peu de maternage presque, vous voyez. Voilà, des énergies très douces, très chaleureuses pour venir un petit peu, remettre un peu de baume, etc. sur les éventuels conflits qui ont lieu en ce moment. Voilà, donc ici, vraiment, c'est une très belle carte, tout en douceur, beaucoup de bleu, beaucoup de pureté avec le blanc. Le caducée de Mercure qui représente la guérison. Le lotus ici qui est épanoui. Et puis voilà, toutes les énergies d'eau, voilà, yin, auxquelles ici on est relié. Donc, ici, par rapport à votre vie matérielle, par rapport à votre santé, à votre travail, à vos finances, etc., à votre confort de vie, restez ouvert, restez à l'écoute. Voilà, ici ça va être éviter le côté non, je ne veux pas discuter, éviter le côté je me ferme à la communication, voilà, évitez tout ça. Essayez de rester dans une forme d'accueil, d'écoute, sans projeter, encore une fois, sans impliquer chez l'autre des choses en fait qui pourraient vous regarder vous davantage et qui ne concernent pas directement l'autre personne. Vous voyez, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est un peu la communication non violente, etc. Quand on parle uniquement à partir de soi, plutôt que de dire tu fais ceci, tu fais cela, on parle de nous. On dit je me sens comme ci, je me sens comme ça, etc. Ici, restez ouvert, ok? Écoute, on est dans l'écoute, on a la capacité d'écouter ce que l'autre a à nous dire, dans l'accueil, dans la réceptivité, dans l'ouverture. Ne vous fermez pas, ok? Restez dans le partage. La dame du partage est arrivée pour vous soutenir. La dame d'eau et la dame de feu sont là toutes les deux dans la vie matérielle et dans la vie mentale. Ok? Ça, c'est des super soutiens. C'est des super énergies qui vous tirent vers le haut.
Peut-être ici, garder à l'esprit, envisager des moments de partage, à deux, à trois, à ensemble. Hein. Même si c'est pas évident, c'est toujours les conseils, c'est que dans l'inconscient, cette énergie est bénéfique, serait bénéfique, vous est profitable. Essayez, vous verrez. Voilà, peut-être prendre le temps de partager un repas, de cuisiner quelque chose ou de programmer quelque chose qui vous ferait plaisir à partager avec l'autre personne, avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Ici, la dame de feu, elle aime cuisiner. Elle a préparé un repas. Et puis, elle a vraiment pris le temps de se faire belle, de faire un décor super beau avec cette très joli décor derrière, avec la chandelle. Ça peut être un dîner aux chandelles. Vous voyez, bon. Et elle prend vraiment plaisir à offrir ça, etc. Mais elle l'a préparé elle-même. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est prendre le temps de faire quelque chose que j'aime et de le partager avec quelqu'un que j'aime aussi. Donc voilà, essayez d'ouvrir votre esprit à du partage, à partager des choses avec les gens, avec les autres. C'est une valeur essentielle, le partage. Donc tout vous invite ici à rester ouvert, à être encore dans le partage. C'est tout l'inverse de se fermer, de se replier et d'être un peu égoïste et de plus vouloir rien faire pour les autres. Vous voyez, voilà, il y a la voie du positif et la voie du négatif. Attention à ne pas vous replier vers une voie négative. Ici, vraiment, les dames d'eau et de feu vous ouvrent vers ce qui ramènera du positif dans votre vie. Donc, c'est un petit peu des conseils, des chemins à suivre pour vous aider. Dans la vie émotionnelle, on a l'attachement au passé. Donc, il se passe quelque chose ici avec toutes ces énergies d'eau au niveau émotionnel qui vous maintient dans un état peut-être voilà, de tension ou qui c'est difficile d'avancer parce qu'il y a un attachement à une histoire passée, une histoire ancienne, un vécu passé que vous n'arrivez pas encore à lâcher, même au niveau énergétique, etc. Vous avez du mal à passer à autre chose, hein, que vous en ayez conscience ou non. Alors vous verrez, essayez de voir dans votre vie à quoi vous êtes encore attaché qui vient du passé. Est-ce que c'est une histoire amoureuse? Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est une situation passée? Une situation voilà, qui vous donnait une certaine aisance, ou je sais pas, au niveau financier, au niveau du travail, enfin peu importe. Il y a une situation dans votre vie aujourd'hui qui fait que vous êtes encore attaché à quelque chose d'ancien. Voilà, donc cet attachement au passé, il vous prend la tête, hein, ça prend un peu la tête. Hein. Ici, la tête, c'est un cube, hein, un cube avec plein de bouches, plein de formes partout. On n'y voit pas clair, on ne sait pas quel chemin prendre. C'est le dialogue de sourds, encore une fois. Hein, c'est un peu le dialogue de sourds, ça. Et donc, du coup, voilà, donc à voir ici cet attachement au passé. Hein. Où est-ce qu'il vous freine, où est-ce qu'il vous met des freins, que vous en ayez conscience ou non. Et puis vous pouvez ressentir, du coup, évidemment, avoir des émotions de nostalgie, avoir des émotions, rencontrer des obstacles, des difficultés. Peut-être que les projections, elles sont liées aussi, que vous en ayez conscience ou non, à votre rapport à ce passé, à ce vécu passé. Et comme vous n'êtes pas encore libéré de ça, ça vous agit encore inconsciemment, ça vous agit dans vos rapports avec les hommes, avec les femmes, etc. Donc allez voir un petit peu de ce côté-là. L'attachement au passé. Donc évidemment, c'est difficile d'être dans l'instant présent, c'est encore plus difficile d'aller de l'avant, de se voir dans l'avenir. Il faut se libérer, hein, évidemment. Hein. L'attachement au passé, il nous parle d'être attaché. Donc le conseil, ce sera de s'en détacher progressivement, de poser des actes symboliques pour vous obliger un peu, pour vous forcer à couper les liens dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre imaginaire, dans votre énergie, avec ce passé pour réussir à vous en libérer, à moins entrer en conflit, etc. et à avancer à nouveau, hein, libre et serein, hein, dans le meilleur des cas. Et ici, on a la banalité, voilà, la 8 d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Alors ici, c'est un peu surprenant. La banalité, c'est une carte qui nous parle un petit peu du côté banal de la vie, du côté un peu la routine, le train-train, le quotidien. Voilà, les choses sont relativement banales ici. Bon, il n'y a rien de génial, vous voyez, il n'y a rien de fantastique, c'est un peu plat, monotone, et un peu sans saveur. Enfin, voilà, c'est un peu plat. Voilà, limite on s'ennuie, quoi. Bon.
Peut-être vous n'avez pas encore une vie spirituelle qui vous stimule. Peut-être vous n'avez pas placé de sens au niveau de votre spiritualité dans une spiritualité qui est joyeuse, qui est gaie, qui s'élève. Enfin voilà, je ne sais pas quel rapport que vous avez avec votre spiritualité, qui est aussi l'épanouissement personnel, hein, etc. hein. Bon, ici, de manière générale, hein, c'est l'idée de mettre de la couleur dans sa vie au quotidien. On a un personnage qui est parti ramasser des fleurs, des plantes, ce que vous voulez. Puis on a un côté, c'est la même couleur en fait, c'est vert. Et d'autre côté, il y a de la couleur. Il y a du rose, etc. Bon, et donc si le personnage ne fait pas l'effort d'aller chercher des fleurs un peu plus colorées, son panier sera monotone. Il sera de toute la même couleur. Vous voyez, qui est d'ailleurs un peu la couleur du paysage en général. Vous voyez, tout est un peu la même couleur, vous voyez. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Voilà, il se passe pas grand chose en fait. Hein, c'est un peu pareil, quoi. Tous les jours se ressemblent un petit peu, quoi. Vous voyez, bon. Alors ici, on vous dit, bah, mets de l'extraordinaire dans ton quotidien. Ok, évidemment, les jours se ressemblent tous, mais c'est à toi aussi à aller chercher des petites notes de couleur, des petites notes de saveur. C'est à toi à faire preuve de créativité, d'inventivité ici, hein. Et on vous invite à faire de chaque journée ordinaire une journée extraordinaire. Avec votre capacité à aller chercher, vous aussi, le petit grain de sel, le petit grain de folie, le petit grain de saveur qui donnera à cette journée une note colorée et différente et plus savoureuse. Voilà. Donc c'est important ici aussi hein, de ne pas s'enliser dans une espèce d'ennui monotone où tous les jours sont pareils. Et puis la vie c'est comme ça, et puis une espèce de fatalité, vous voyez. Bon bah de toute façon c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Et puis vous voyez, bon voilà. Je l'accepte et puis c'est tout. Ouais, bon, essayez quand même ici de relancer, hein, de faire preuve un peu d'imagination, d'inventivité, voire d'audace, etc. pour que les journées aient vraiment leur particularité. Et qu'on ne tombe pas dans une espèce d'ennui un peu mortifère. Au niveau spirituel, il n'y a pas de limite particulière à la spiritualité. Rien ne nous empêche. Il y a un dicton qui dit qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Hein, la spiritualité nous demande aussi de faire preuve de créativité. Nous demande, on est challengé. On est challengé pour développer, pour se développer hein, au niveau spirituel. On n'est pas censé se reposer sur nos acquis et laisser la vie nous filer comme ça tranquillement. Voilà, vous voyez, on est amené toujours à aller voilà, rechercher de la couleur. Donc ici, voilà, ce serait un petit peu le conseil hein, avec les cartes ici, tarot de Chosen. Alors, on continue pour votre tirage les vierges et on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, c'est un oracle que l'on m'a offert tout récemment et que je suis ravie d'avoir parce qu'il me faisait très envie. C'est vrai que j'en avais entendu parler et je me suis dit, il a l'air vraiment intéressant. Donc, on s'en sert directement, bon, d'accord, pour le mois d'octobre. On verra ensuite, hein, mais j'utilise un peu mes différents oracles. J'en ai eu 2, donc j'en prends 2 en général, hein, donc c'est bien. On a eu la Renaissance, très jolie carte que j'avais tirée, je crois, pour les énergies de la pleine lune. À savoir qu'ici, on est le 2 octobre, j'avais fait je fais la guidance là pour vous les vierges le 2 octobre. La pleine lune c'était hier, c'était le 1er octobre. Ces énergies sont encore un peu en train de jouer. Je crois hein, que je l'avais tiré vraiment à ce moment-là. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc on ira regarder dans le livret un peu ce que ça nous dit plus en détail. Il y a une espèce de renaissance ici pour vous qui demande à s'opérer dans vraiment l'idée que vous êtes un joyau, vous voyez, que vous êtes une belle personne, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, un bijou, que vous êtes un bijou et qu'un bijou a besoin de briller. Que c'est dommage hein, pour un joli diamant d'être enseveli sous une couche de crasse. Bon, c'est un peu radical comme exemple. Mais bon, d'être caché, d'empêcher sa lumière de briller. Enfin, ouais. Bon, la renaissance pour vous. Je trouve qu'il accompagne pas mal la réceptivité. On est dans ces énergies blanches, bleues, jaunes.
Et on a une très belle carte, on a la place. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Encore une fois, hein, des couleurs très jolies ici, marron doré, un peu automnal de cet arbre. On voit très bien toutes les racines, hein, ça nous parle d'être bien ancré, bien enraciné à sa juste place. Alors, on va aller les décrire. La Renaissance nous dit « Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. » Ça va pas mal me faire penser à la banalité ici, hein, et de pas s'endormir le soir avec un goût un peu fade dans la bouche. Hein, s'imaginer que peut-être si tout devait s'arrêter ce soir, eh ben en fait je serais satisfait. Voilà, je pourrais partir en me sentant satisfait d'aujourd'hui. Ah, voilà, à voir comment ça se passe. Interprétation et enseignement. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. L'action à entreprendre. Ouvrez une nouvelle page. Évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Pour développer votre intuition, on vous invite à pratiquer ici. On vous dit croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Voilà, il y a quelque chose pour ici rendre sa vie un peu plus passionnante et de rayonner hein, votre force de vie, hein, votre force vitale intérieure. Voilà, ici. On vous invite aussi à ne plus perdre de temps et de l'énergie avec ce qui ne vous convient pas. Ok, ça sert à rien de vous prendre la tête, c'est de l'énergie perdue, vous voyez. Voilà. Et si vous faites ça, vous allez voir hein, davantage de bonheur se manifester dans votre vie. Voilà. On vous invite aussi à ne pas trop procrastiner, hein, parce qu'en attendant, le temps passe et puis voilà. Si jamais il y en a qui remettent un peu à demain, c'est pas vraiment demain, c'est maintenant, oui. Alors la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Alors, interprétation et enseignement. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Bon, ça rejoint un peu les projections. Voilà, apparemment, si vous prenez la tête, c'est peut-être aussi avec quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, un parent, etc. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit, voilà. Et que quelque part, on vous demande un peu ici, on vous dit que la prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. On vous dit aussi, est-ce que c'est vraiment la place que vous avez choisie ou est-ce que cette place, elle vous a été imposée par votre entourage? Vous voyez un peu ici dans quel rôle, dans quelle peau vous êtes. Est-ce que c'est vous qui avez vraiment choisi d'être à cet endroit, à cette place-là et à endosser volontairement ou involontairement tout ce qui en découle? Ok? C'est vraiment ça. On part de la famille, de l'enfance, où on a une place en tant qu'enfant, fils d'eux, fille d'eux, etc.
Et puis ensuite au niveau conjugal aussi, au niveau social, etc. Et là, il y a apparemment quelque chose qui a été faussé. Ça n'est pas forcément de votre volonté. Mais du coup, vous vous retrouvez à vous défendre d'une position qui, d'emblée, n'est pas tout à fait légitime. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu peine perdue hein, quand on est là-dedans et on s'en rend pas forcément compte. Donc allez voir un petit peu de ce côté-là. Il y a une action à entreprendre. On vous dit, établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie. Famille, couple, cercle amical, milieu professionnel. Puis décidez des changements à effectuer. Engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Et pour développer votre intuition, on vous dit, entraînez-vous à remarquer comment vous vous sentez quand vous suivez une intuition et que les choses se passent bien. Vous allez gagner en confiance et vos intuitions vont se manifester davantage. Essayez d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Hein, vous allez gagner en confiance. Hein, et puis, voilà, peut-être voir, en effet, la place que vous occupez dans la famille, dans le couple, etc. Et il y a un réajustement apparemment à faire. Okay, il y a un réajustement à faire. Ok, voilà avec les ports de l'intuition. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai ressorti les messages lumière. Alors, on prend un message lumière pour les vierges ici qui regardent la guidance. Alors, pour les vierges, oh là là. Alors, on a eu la lumière sur monde. Oups. Oh. Là, voilà. Très jolie carte de la lumière sur monde. On voit la Terre, les planètes. Alors, par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà, c'est très joli parce que ne perdez pas de vue, évidemment, que voilà, tout ce qui est de l'ordre du partage, qui est déjà dans votre tirage, hein, c'est les fameuses dames ici qu'on a, ça peut aider ici, l'entraide, etc. C'est vraiment des valeurs fondamentales dont vous avez apparemment conscience ici pour un monde meilleur. Donc continuez à défendre vos convictions, continuez à apporter la lumière sur le monde. Hein, et de diriger positivement l'énergie de vos pensées dans le but de participer de cette manière. Très joli message pour vous ici. Beaucoup de bleu, violet. Voilà, on vous tire un peu aussi au niveau spirituel. Et puis on finit avec un message des anges gardiens. Quel est le message ici pour les anges gardiens? Enfin, je veux dire, le message des anges gardiens pour les vierges en octobre. Inspiration. Alors, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. On vous redit ici de faire confiance à votre intuition. Pour faire confiance à votre intuition, essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Quand vous pensez à quelque chose, comment est l'énergie? Quand il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous ressentez quelque chose plutôt d'agréable dans votre corps, en vous-même, ou plutôt moins agréable? Et c'est ça un peu votre boussole. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé au niveau de votre sensation énergétique? Est-ce qu'il y a de l'énergie par là? Est-ce que c'est agréable ou pas? Et tout passe vraiment par vos sensations, par votre ressenti intérieur. Et ici, vous allez gagner en confiance. Une nouvelle réalité de vie un peu arriver vers vous. Voilà, ici, vous avez une vague d'inspiration qui arrive.
la vague elle est un peu là, etc. Il y a des choses ici en ce moment hein, pour vous. Hein. Voilà les vierges, hein. Donc c'est des beaux messages ici hein, pour vous accompagner pour octobre. On a terminé la guidance, on arrête là. Pensez à la liker si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale que vous pouvez venir donc regarder par la suite. Alors, si la guidance là ne vous a pas trop parlé, vous pouvez jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant ou à la guidance de votre signe lunaire si vous les connaissez. Et puis, ça peut de toute manière vous donner des petites clés en plus aussi. Donc, vous pouvez toujours aller jeter un œil. Voilà, sinon je vous invite pendant le mois d'octobre à de temps en temps venir visiter les énergies que je fais semaine par semaine et les énergies lunaires, les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune que j'essaie de faire régulièrement. Voilà les amis vierges, et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger et Facebook sur ma page Camille Desil. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, tout plein de bonnes choses pour le mois d'octobre et à très vite, un gros bisou. Ciao ciao.